Mais vous secouez les mains un petit peu et vous posez vos mains pour prendre bien soin de vos poignets, soit les mains en point, ça, ou à plat, avec plein d'actions sur la face palmaire. Et là, plusieurs fois, je tirais une jambe et puis l'autre en arrière. Ou vous pouvez faire une jambe à la fois, un peu avec le dos rond. Mais surtout, l'accent sur les hanches, juste sentir ce que ça donne. Grande extension, juste longueur des fémurs, des cuisses. C'est un peu de mouvement. Pareil, juste bouger la jambe, une jambe à la fois, comme un peu dans tous ces axes d'adduction, extension. On peut ajouter aussi le genou vers le front, flexion. Vous allez dans les deux sens. Extension, abduction, adduction, et puis flexion. Et puis l'autre côté aussi. Mais surtout comme si je tirais la cheville, je tirais le pied, je tirais la jambe. Espace. Sinon, juste des mouvements libres. Mais après, juste pour alléger un petit peu sur les poignets, pour un petit moment, tirer les bras vers l'avant. Vous pouvez aussi poser les avant-bras ou sinon on tire les bras, on tend les bras. Un peu d'énergie dans les bras, même les biceps, triceps, pareil, qui se contractent un peu. Pas obligé, ça peut être beaucoup plus passif aussi. Sinon, comme si je tirais un petit peu vos poignets pour tirer un peu de traction dans les bras, sans se faire mal. Et on pousse les fesses. On peut pousser les fesses à droite et à gauche. Et après, à quatre pattes, et cette fois juste classique de creux, de rond. Mais vous ajoutez plus ou moins de mouvement en avant ou en arrière, comme vous voulez. Mais de lubrifier, faire circuler tout le long du dos, chaque vertèbre. Et puis pose de l'enfant, ou vous continuez à bouger un peu. Mais fluidité, fluidité aussi juste dans le souffle. Fluidité, chaque inspire, chaque expire, chaque inspire, chaque expire, comme les vagues qui viennent sur la plage et qui retournent à la mer. Fluidité avec cette pleine lune qu'on vient d'avoir. On cherche un peu d'équilibre et surtout un peu de fluidité. Et puis quand vous êtes prête, on peut prendre le chien tête en bas. Et vous sentez peut-être pas du tout envie de bouger, continuer à bouger dans cette même manière. Peut-être vous cherchez à vraiment travailler votre stabilité, très solide, sans bouger. Ou vous pouvez continuer à bouger, un peu fluide. Prenez soin des deux
les deux bras, les deux mains, les poignets. Donc, même avec la charge sur les mains, on peut sentir même comme on crée de l'espace, même dans les épaules. Activer les faces palmaires des mains et repousser le sol. Et vous pouvez imaginer même, presque comme je vous soulève un petit peu, je vous tire la cage vers le ciel. Vous vous sentez déjà un peu plus légère sur les mains. On va rejoindre un peu vers les mains vers les pieds. Redressez-vous. Et puis la demi-lune debout, cette fois, donc étirement à droite et à gauche. Pareil, c'est à vous de décider si vous êtes mieux un peu dans la stabilité, ancrage, force, contraction des muscles, ou si c'est plus dans la fluidité. On a besoin des deux, mais on n'a pas forcément tout besoin des mêmes choses au même temps. Il y a toujours ces qualités, ces énergies opposantes qui sont présentes. Donc l'ancrage de vos pieds, c'est bien les avant-pieds, bien ancrés au sol, qui repoussent le sol. Et après, relâchez les bras. Laissez poser les bras. Déhaussez les épaules. Et juste bouger un peu la tête. Juste chercher à étirer autrement. Peut-être c'est la tête en arrière qu'on fait jamais, qui peut faire du bien. Peut-être c'est latéral. Et avec les épaules vraiment déhaussées, les bras lourds. Et puis l'inspire, on laisse flotter les bras vers le haut, très léger. Et l'expire, on descend comme une plume. Et puis on peut remonter de rond, les bras qui montent très légers, et puis on descend, pareil, juste même lentement, légèrement, comme une plume. Vraiment comme le mouvement, comme c'est thérapeutique. Et cette fois, relâchez-vous vers l'avant. Massez les jambes si vous voulez, juste croiser les bras comme d'habitude. Et puis on va poser les mains, la jambe droite en arrière. Et une pente croissante, Anjanasana, pas forcément les bras vers le haut, mais peut-être les bras déjà plus légers. Peut-être on a envie de monter les bras. Sinon, on garde les mains sur le fémur gauche, la cuisse gauche. Pas besoin d'avancer beaucoup, sauf si c'est agréable, sauf si ça reste dans les sensations acceptables, pas dans la force. Et après, on recule, on essaie de toujours le fémur, la cuisse qui s'ancre vers le sol, plus d'espace. Vous pouvez imaginer plus d'espace entre euh, la cuisse et le ventre, dans l'articulation, la hanche gauche. Et puis on se relâche comme on peut, peut-être bouger la tête à droite, à gauche. Juste deux, trois fois. Inspirez, redressez-vous.
Anjanasana. Moi, je garde toujours les orteils retournés en arrière, mais vous pouvez mettre le pied à plat. Expire. Fluide, pas forcément jusqu'à votre amplitude maximum. Et on déverrouille un peu la hanche gauche. Si besoin de poser, si on peut, pourquoi pas, poser un coussin sous le genou droit. Et après, on va avancer. On va décoller le genou droit et donc une fente croissante. Les mains jointes vers le ciel. Et après, on va poser la main gauche sur la jambe gauche. On pivote vers une fente du côté. Donc, j'ai la jambe gauche pliée. Là, j'avais la jambe gauche vers l'avant, une fente croissante. Là, je retourne. Donc, les deux pieds sont dans cet axe, les deux pieds parallèles au bout du tapis. Si besoin de rester plus haut, c'est parfait, c'est OK. Si vous pouvez descendre une fente du côté un peu plus exigeante, ça, c'est surtout le genou gauche. Donc, les orteils peuvent monter vers le ciel, tourner vers le ciel, ou on peut garder la jambe plus une rotation interne avec le pied au sol. En tout cas, on va sentir un peu l'ouverture là, la cuisse, soit l'intérieur de la cuisse. Peut-être vous faites un peu les deux. Quand on passe dans cette posture, parce qu'on va enchaîner après, vous pouvez aussi, si vous voulez, peut-être tester un peu d'équilibre. Mais on est en sécurité, genou gauche, cheville gauche, les orteils gauche, tout. Et après, on repousse le sol, on retendre la jambe gauche. Donc là, on est une grande étoile et on monte les bras vers le ciel. Ça peut être plus en extension si ça va, comme si on s'ouvre vraiment toute la chaîne intérieure, ou ça peut être juste dans l'axe vertical, comme si je tirais vos poignets. Vous créez l'espace dans les épaules. Et après, la fente du côté sur l'autre jambe. Donc, on descend. Peut-être on reste ici. C'est parfait. Peut-être on descend le coude sur la cuisse. Peut-être on pose une main ou les deux mains au sol. Ou si ça va, surtout pour le genou droit, si vous descendez plus. Donc, vous testez. Un des buts, c'est vraiment de étirer, commencer à ouvrir l'intérieur de la cuisse. Si c'est intense, l'étirement là, beaucoup d'expiration là. Comme si on expirait. Oh, avec l'expiration, on pousse le sol. Et après, on remonte un petit peu et on se met dans l'axe pour la fente croissante sur le côté droit. Donc, on a fait un petit demi-tour, fente croissante, juste un petit coup. Le psoas qui s'étire, peut-être vous sentez la cuisse, peut-être même toute cette chaîne vers le sternum, juste vers le haut. Et après, on va poser le genou gauche. Et pareil, comme l'autre côté, vous allez d'abord, cette première fois, on garde la posture un peu plus longtemps, comme l'autre côté. Anjanasana, trouvez déjà la distance entre le genou et le pied qui vous convienne. Peut-être poser le coussin sous le genou. On peut permettre le genou de dépasser la cheville, mais si vous voulez, si c'est mieux, vous restez plus à un angle droit. Et donc, c'est l'inspire, la fente, et puis l'expire. Alors, on se donne à la gravité, ça étire l'arrière de la jambe droite.
et à votre rythme. Et après, on va encore faire un petit demi-tour pour se remettre dans l'autre sens. Cette fois, on décolle le genou gauche et on va poser le talon gauche. Donc, guerrier 1, sur le côté droit. On remarque comme ça change, où ça étire. Normalement, ça étire plus vers le mollet gauche. Peut-être ça travaille votre cheville. Vous pouvez faire comme vous voulez avec les bras. Pas forcément comme ça, les mains jointes derrière. Vous pouvez faire comme vous sentez. Et puis avec votre prochaine expiration, guerrier 2. Vous sentez comme si je tirais vos poignets avec ce petit effort. Élargir les épaules déhaussées. Relâchez les mâchoires, la nuque. Et puis l'inspire, on se retrouve une grande étoile quand vous sentez. Mais sentez bien. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas un point dans votre corps qui vous appelle, qui vous dit quelque chose. Les sensations globales. Et après, guerrier 2 sur l'autre côté. Pas forcément les bras à l'horizontale. Si ça mène des tensions, c'est pas le but. Donc, on peut aussi mettre les mains sur les hanches. Et après, on se retourne. On va pivoter ou déplacer un petit peu. Ça dépend de vous. Si votre guerrier 1, à ce moment-là, c'est trop écarté, si vous voulez avancer le pied ou si vous êtes bien. Donc, guerrier 1. Peut-être cette fois-ci, vous cherchez, vous placez vos bras ou vous bougez vos bras différemment. Et après, on relâche. On redescend le genou. Encore Anjanasana. Et étirement vers l'avant. Et après, on va avancer le pied droit et on se redresse. Et une petite pause. Après, on va refaire la même série avec moins du temps dans chaque posture. Cette fois, on va commencer avec la jambe gauche en arrière. Donc ça, moi, je me retourne, sinon je vais... Voilà. Donc l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. Et la jambe, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, c'est pas très important. Ouais. Dans la jambe gauche en arrière. Ouais, donc, retrouvez le souffle. Vous pouvez faire plusieurs fois, comme l'autre côté, comme l'autre fois. Anjanasana, étirement vers l'avant. Tu sentais comme la hanche droite, elle devient plus lubrifiée, moins déverrouillée ou verrouillée. Et après, on décolle le genou gauche et fente croissante. J'ai changé un petit peu cette fois-ci. Là, on va
retourner, on fait la fente du côté. Descendez plus si vous voulez. Respiration, fluide, les yeux décontractés, les épaules déhaussées ou décontractées. On remonte, grande étoile. Et puis fente du côté gauche. Descendez, trouvez la forme qui vous convienne, où il y a un effet bénéfique qui peut-être vous pousse un peu vers une limite et des sensations toujours acceptables. Respiration. Et puis on remonte. Et puis c'est fente croissante, côté gauche. Après, on pose le genou. Et peut-être plusieurs fois, un Janasana, allez à votre rythme, étirement vers l'avant. On a tout le bassin qui bouge peut-être un peu fluidement. Aussi le dos qui se réchauffe, qui assouplit un peu avec tout ce mouvement. Et pour le retour, cette fois-ci, on décolle le genou, on pose le talon droit et guerrier 1. Prenez votre temps à votre rythme et puis quand vous voulez l'expirer, guerrier 2. Et puis avec l'inspire, grande étoile. Et puis guerrier 2. Vous ajustez comme moi je fais, j'avance un peu le pied droit pour que j'arrive à un guerrier 2, j'en profite d'un guerrier 2 qui est peut-être plus ouverte que d'habitude avec tout ce déverrouillement avec ces mouvements. Et puis guerrier 1. Et puis pareil, je pose le genou. Plusieurs fois. Inspire, expire. Et après, on va avancer le pied gauche. Donc, on va faire les deux côtés encore une fois. Et vous allez vraiment, peut-être vous allez carrément plus vite. Peut-être pas. Donc, les mains devant le cœur. Et juste installez-vous, sentez. Peut-être vous sentez déjà un peu plus d'ouverture, plus de fluide, plus de lubrification, plus de circulation sanguine, un peu plus de chaleur. Et puis l'inspire, on monte les bras. Et l'expire, on se penche. C'est la jambe droite en arrière. Cette fois. Et Anjanasana. Cette fois, je fais juste une respiration à peu près chaque mouvement. L'expire. Étirement vers l'avant. L'inspire, pente croissante. Et l'expire. Je descends, je trouve la fente du côté. Là, on prend quelques respirations parce que c'est moins évident. Et puis, on remonte. Vous prenez votre temps pour arriver dans une grande étoile en ouverture. Là où on vient de faire la flexion, ça ouvre. Et puis, l'autre côté, on plie la jambe droite, on descend. Peut-être on trouve que carrément un côté, c'est plus facile que l'autre, plus stable. On ne prend pas la tête, pourquoi, mais on peut observer. Et après, on retourne à droite, pente croissante. Et puis, on descend de genoux au sol. Et juste une fois, Anjanasana. Étirement vers l'avant. Encore juste une fois, Anjanasana.
pour avancer après le pied gauche et on se redresse. Et donc, une dernière fois. Vous n'avez pas besoin de bouger à chaque fois, je bouge juste pour être pas en arrière sur la caméra. Inspire, monte tes bras. Et l'expire, on descend. Et la jambe droite en arrière. Sauf que c'est pas, je me perds. Peu importe. Vous essayez de faire l'autre côté. L'inspire, on monte les bras, l'expire. Ouais, je pense que c'est bien la jambe gauche vers l'avant. L'inspire, en croissante. L'expire, fente du côté. Bah, je pense que je sais mon petite erreur dans la séquence. C'est pas bien grave. L'inspire, grande étoile. L'expire, la fente. On fera correctement cette fois-ci. Et puis on remonte. Fente croissante. Et étirement vers l'avant. Et fente croissante. Ou Andjanasana. Voilà. Et donc cette fois-ci, c'est guerrier 1 pour retourner. Voilà, guerrier 1. Guerrier 2. Grande étoile. Guerrier 2. Et guerrier 1. Genou au sol. Andjanasana. Et étirement vers l'avant. Et puis cette fois-ci, on va poser, on va se mettre debout, juste pour sentir bien les effets. Beaucoup de fentes, beaucoup de à droite à gauche, les fentes du côté. Faites juste écarter les jambes et faites des cercles. Je me sens plus ouverte que d'habitude. Super, et on va relâcher. Inspire, montez les bras, expire, franchis vers l'avant. Et peut-être envie ou besoin de masser les épaules, masser la nuque. Et même de poser, descendre, poser les fesses. Ça peut être jambes croisées ou Baddha Konasana. Avec l'attention sur les jambes, là, peut-être, on se sent peut-être un peu plus ouvert que d'habitude. Mais là, on va aussi mettre l'accent sur la tête et la nuque. Déhausser les épaules. Même si on tire, il y a un peu d'effort dans les bras parce qu'on tire un petit peu avec les mains sur les chevilles. Et on peut tirer de manière que on descende aussi les épaules. Et là, j'ai bougé votre tête un petit peu. Bien sûr, si il n'y a pas cette ouverture où c'est agréable ou possible, on peut aussi mettre des coussins sur en dessous de chaque jambe. On veut que ça soit confortable. Juste prenez votre temps. Peut-être pas des grands cercles, peut-être c'est des demi-cercles. Ou si vous êtes tiré vers le bas, allez-y, arrondissez le dos, lâchez la tête.
Vous pouvez masser vos pieds ou masser vos jambes, masser la nuque. Ou vous pouvez rester un peu immobile